Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Samedi 2 mars 2024, deuxième semaine du temps de carême, année B. Les textes du jour sont proclamés par Florence Kouépassé de la paroisse universitaire Saint-Jean Apôtre de Lomé. L'évangile et le commentaire assuré par le père Blaise Amouzou du diocèse de Lokossa au Bénin. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le passeur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il trouve son pâturage à Bashan et Galate, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage. Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères, depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 102, 8a. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Ta parole, Seigneur, est vérité
et ta loi délivrance. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Ta parole, le Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers les textes que nous propose la liturgie de ce jour, nous contemplons la miséricorde, la note distinctive de Dieu le Père, en ce moment où nous voyons notre humanité, une humanité orpheline parce que ne sachant plus qu'elle est née de Dieu.
ne sachant plus qu'elle est une progéniture de Dieu. Une anecdote nous parle d'un fils qui est parti de chez lui, qui a gaspillé tout son argent, sa santé, son bonheur de famille et est allé ensuite en prison. Peu avant de reprendre sa liberté, il écrit chez lui en disant que si on le pardonnait, il fallait accrocher au pommier qui donnait sur la voie ferrée un mouchoir blanc. Si le mouchoir blanc était là, il reviendrait à la maison. Sinon, il ne le reverrait plus jamais. Y aurait-il un mouchoir blanc accroché au pommier? Ouvre les yeux et regarde, lui dit un compagnon. Il ouvre les yeux et reste bouche ouverte. Il n'y avait pas un mouchoir blanc accroché au pommier, mais il y avait plutôt des centaines de mouchoirs blancs. Cela nous rappelle ce tableau de Rembrandt où on voit comment le fils qui revient, malade et affamé, est accueilli par un vieillard avec deux mains différentes, l'une forte d'un père qui le serre fort, l'autre délicate d'une mère qui douce et affectueuse le caresse. C'est pareil pour Dieu. Dieu est à la fois père et mère. Mon père, j'ai péché, nous dira Luc chapitre 15, verset 21. Nous aussi, nous voulons dire cela au Père et sentir comment nous serons serrés contre ses bras au moment de la confession pour nous préparer à participer à la Sainte Eucharistie. Ainsi, puisque Dieu nous attend chaque jour comme ce Père de l'Évangile attend son Fils prodigue, parcourons le chemin de ce retour avec Jésus jusqu'à notre rencontre avec le Père où tout sera lumière. Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Le sujet principal est toujours le Père. Demandons que le trajet à travers le désert du Carême nous amène à nous interroger intérieurement sur cet appel à participer dans le mystère de la miséricorde divine, puisque, après tout, la vie n'est qu'un retour vers le Père. Demandons au Seigneur de nous donner sans cesse la grâce d'effectuer un retour vers lui chaque fois que nous nous égarons. Amen. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.